Bon dimanche, nouveau départ. C'est une joie pour moi d'être avec vous ce matin, d'être chez vous ce matin, mais évidemment, ce ne sera jamais aussi réjouissant pour moi que d'être avec vous le dimanche matin ici en personne. Et je sais qu'après cette pandémie, nous nous retrouverons. Donc, je suis excité déjà. Je vois encore très très loin pour ce premier dimanche où nous allons nous retrouver ensemble, où la joie va remplir nos cœurs d'être ensemble. Et je vais commencer cette réunion en souhaitant mes sympathies, mes condoléances à la famille. J'aime beaucoup maman Annie qui a perdu un membre de sa famille, aussi la famille de papa Nelson, et aussi François et Françoise qui ont perdu un membre de leur famille. Mes plus sincères condoléances, et je veux que vous sachiez que je vous soutiens dans la prière, dans ces moments de deuil et de tristesse pour votre famille. Nous traversons une tempête. Et parfois, c'est une tempête de deuil. Nous perdons un être cher. Il y a des gens dans l'Église qui ont perdu leur emploi, qui ont perdu au niveau financier. Et quelquefois, nous avons beaucoup de difficultés à voir où est Dieu dans le tableau, où est Jésus dans cette tempête. Et depuis quelques dimanches, nous sommes dans cette série « Le Dieu qui ne change pas ». Et nous sommes dans Matthieu chapitre 14 où nous voyons les disciples, où nous voyons une tempête s'abattre soudainement sur eux, comme cette pandémie qui est arrivée soudainement sur nous et qui nous a confinés, qui nous a arrêtés au niveau financier, au niveau de l'emploi. Et maintenant, nous sommes confinés et nous sommes ballottés dans nos émotions, ballottés dans nos incertitudes, dans nos inquiétudes. Et nous allons voir dans Matthieu chapitre 14 que le Dieu qui ne change pas est bel et bien présent dans la tempête. Et c'est Matthieu chapitre 14, les versets 22 à 33, on lit comme suit. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et passer devant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Et quand il l'eut renvoyé, ils montèrent sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque était déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Nous avons vu lors de mon dernier message 3 points où Dieu permet la tempête, mais il sait tout. Dieu n'est pas déboussolé, il voit, il sait, il connaît. Que Dieu aussi permet des tempêtes dans ma vie, mais qu'il prie, qu'il intercède pour moi. Rappelons-nous que dans l'évangile de Marc, Marc nous rapporte qu'il est sur la montagne et qu'il est en train de prier. Et en tant que Dieu qui sait tout, je suis convaincu qu'il voyait la barque, je suis convaincu qu'il voyait la tempête et qu'il intercédait le Père pour les disciples, pour qu'ils puissent traverser la tempête. Et Dieu permet des tempêtes dans ma vie, mais il vient aussi souvent dans cette tempête, au milieu de cette tempête, pour nous rassurer. Jésus avait obligé ses disciples à prendre place dans la barque. Maintenant, il va inviter Pierre à venir expérimenter la tempête avec lui en dehors de la barque. Pierre est déjà dans la tempête, et encore une tempête encore plus ravageuse, plus tempestueuse, une tempête intérieure qui est pire que la tempête à l'extérieur. La tempête de l'angoisse, de l'anxiété, la tempête du doute, la tempête du hors de son contrôle. Et Jésus veut calmer cette tempête, veut calmer tout ça. Et notre foi en Jésus ne nous dit pas que nous n'allons jamais passer de tempête. Et tout comme notre foi en Jésus ne nous évite pas présentement de passer à travers les tempêtes de cette pandémie. Notre foi en Jésus n'est pas déconnectée de la réalité. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit tantôt, des frères et des sœurs perdent des membres de leur famille présentement. Des frères et des sœurs sont contaminés par ce virus. Et d'autres frères et sœurs vivent cette crise avec angoisse, avec anxiété, avec appréhension. Et j'aimerais vous encourager de ne pas les juger durant cette crise, car plusieurs, sinon la majorité des héros de la foi, dans Hébreux chapitre 11,
ont basculé dans le domaine de la peur, de l'inquiétude et de l'incertitude. D'autres sont même morts à cause de cette foi. Écoutons plutôt les paroles rassurantes. Oui, il y a des paroles que j'entends de prédicateurs tellement dures, tellement qui ne sont pas animés par l'Esprit de Jésus, qui condamnent, qui écrasent les frères et les sœurs qui vivent dans l'inquiétude, qui vivent dans l'anxiété. Écoutons plutôt les paroles rassurantes de Jésus, des paroles remplies d'amour et de grâce. Le verset 27 nous dit, Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Jésus ne reproche pas leur peur. Il la rassure. Il veut rassurer ta peur ce matin. Eux qui pensaient voir un fantôme qui présageait le pire, Jésus les rassure en leur disant que c'était lui. Je ne sais pas si c'était Pierre qui avait été le plus rassuré des 12, mais c'est lui qui va prendre l'initiative de faire un pas de foi. Le verset 28, c'est lu comme suit. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Ici, je ne veux pas trop insister sur le « si », mais je veux dire ceci. Ce n'est pas un « si » de doute. C'est plutôt un « si » de foi. C'est comme si je disais à une personne, « Si c'est toi qui conduis, je vais aller avec toi. Si c'est toi qui es le chef d'expédition pour cette escalade, j'irai avec toi, je te suivrai et je ferai l'escalade avec toi. » C'est un « si » de foi. C'est comme si Pierre disait, « Si c'est toi, Jésus, alors ordonne-moi d'aller marcher sur cette tempête avec toi, car je sais que sur ton ordre, je vais moi aussi, comme toi, marcher sur cette tempête. » La foi, ce n'est pas de traverser notre tempête tout seul. La foi, ce n'est pas de défier la tempête sans tout d'abord en avoir reçu l'ordre de Jésus. La foi dans ce que je crois, ce n'est pas de la foi. La foi sans la volonté de Dieu, c'est littéralement de tenter Dieu. Et c'est dans ce domaine que le diable a voulu emmener Jésus dans Matthieu chapitre 4, les versets 5 à 7. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es vraiment le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable va utiliser les Écritures. Le diable va utiliser, curieusement, le psaume 91, dont plusieurs chrétiens se réclament et appliquent sur leur vie comme une protection, comme une magie, comme une citation magique. J'aimerais vous dire que le psaume 91, tant aussi longtemps que Dieu aura des projets pour nous, il nous protégera. Dieu nous protégera. Dieu nous protégera. Mais si c'est la fin pour nous, alors Dieu nous rappellera à lui. La vraie foi, c'est l'humilité de reconnaître que je ne peux pas marcher dans cette tempête et sur cette tempête sans Jésus. Et surtout, sans son invitation. Et Pierre le savait. Il n'avait même pas réussi en ramant avec les 12 à se sortir de cette tempête, malgré leurs expériences. Il ne voulait pas tenter Dieu et utiliser comme certains le nom de Dieu en vain, le nom de Jésus en vain et le sang de Jésus en vain. La foi de Pierre démontre ici son désir de dépendre de Jésus, de dépendre de sa volonté pour marcher sur cette tempête. Parce que Jésus aurait pu simplement lui dire, « Non Pierre, reste dans la barque, je vais venir avec toi. Reste dans la barque, je vais venir avec toi. » Mais là, il va l'inviter et de le faire selon sa volonté, la volonté de Jésus, selon la permission de Jésus. Parce que la vraie foi est celle-ci. Jean chapitre 15, verset 5, Jésus va nous dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pourrez pas traverser, marcher sur cette tempête. La foi ne dépend pas de ma foi. Ma foi dépend de ma foi en Jésus. La vraie foi demande selon la volonté de Dieu. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Si c'est toi, Seigneur, ordonne que je puisse marcher comme toi sur la tempête. Je sais que tu en as la capacité. J'ai confiance en toi. Je regarde à toi. Je sais qui tu es. Je regarde à toi. Je t'ai vu guérir des malades, chasser des démons, nourrir une grande foule. Je t'ai entendu prendre autorité sur une tempête par le passé parce que j'étais là. Tout est possible, Seigneur.
Et dans ce possible, ordonne-moi d'aller te rejoindre. Car il vaut mieux pour moi être avec toi sur les vagues de la tempête que sans toi dans la barque de ma propre sécurité. Il vaut mieux pour moi être avec toi et avec tes capacités que d'être dans la barque de mes propres efforts humains pour m'en sortir. En fait, Pierre aime mieux confronter la tempête avec Jésus que de la subir en restant en sécurité dans la barque. Le motif de la foi de Pierre est pur ici. Son motif n'est pas animé par une foi complètement déconnectée de la réalité, de réclamer le nom de Jésus et de lui-même par sa propre volonté de décider de marcher sur les eaux. Le motif de sa foi n'est pas non plus animé dans le but d'impressionner les 11 autres disciples. Regardez-moi bien aller, les gars. Dans le nom de Jésus, je vais marcher sur ces eaux. Ce n'est pas la foi spectacle. Ce n'est pas la foi qui veut intimider les autres, rabaisser les autres. C'est une foi qui est pure. C'est une foi qui est centrée sur Jésus, qui est centrée sur son ordre, la vraie foi est soumise à la volonté de Dieu. Et il ne fera pas un pas sans un ordre de son Seigneur. Il va entièrement être soumis à l'ordre de Jésus. Le motif de sa foi est littéralement connecté sur Jésus. Si c'est toi. Si c'est toi. Et le verset 29, quelle invitation. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Viens. C'est un viens divin, un viens tout-puissant, un viens qui dit, sois sans crainte. Je te donnerai la capacité de marcher sur cette tempête, j'en ai l'autorité. C'est un viens rassurant, c'est un viens d'approbation, un viens de possibilité, un viens qui veut et qui peut. Un viens qui veut mon bien. Un viens qui croit que je peux marcher sur cette tempête. Ce viens ne vient pas de n'importe qui, ce viens vient de la bouche même de Jésus qui est appelé le bon berger. Essayons un instant, essayons un instant d'imaginer ce que le cœur de l'apôtre Pierre a dû ressentir. La joie, l'excitation d'aller rejoindre sur son invitation, d'aller rejoindre son Seigneur au milieu de cette tempête qui le terrifiait. De savoir qu'il va être avec lui dans sa présence et d'expérimenter puissamment sa puissance. Viens. Avec Jésus, je vais passer au travers. Avec Jésus, je vais marcher dans ma tempête, sur ma tempête et à travers dans ma tempête. Et j'aimerais le dire avec foi, avec Jésus, ça va bien aller. Ça va bien aller avec Jésus. Ce vient de Jésus à Pierre peut être aussi une invitation à mieux le connaître à travers cette tempête. Viens plus près, Pierre. Dans le domaine sportif, on dit souvent que c'est dans l'adversité qu'on reconnaît les vrais. Et je crois que Jésus est le vrai des vrais. Et le psaume 23, verset 4, il est le bon berger. Il dit ceci, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Jésus est avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Une présence, une intimité, une protection qui est tout près de moi. N'oublions jamais que c'est dans l'épreuve que nous apprenons le mieux à connaître qui est Dieu. Le verset nous parle de l'épreuve, de la vallée de l'ombre de la mort, de la vallée du plus rien ne va, dans la vallée du sans-espoir. Mais cette vallée parle aussi d'une proximité, d'une intimité, d'une relation qui devient plus personnelle, plus proche et plus profonde. Viens plus près. Et quand on lit le psaume 23, à partir du verset 4, ce psaume, l'auteur du psaume parle d'une connaissance théologique, où il décrit qui est le berger, à une conversation plus personnelle, plus intime et affective avec le bon berger. Le « il » se transforme en « tu ». Et le « viens » de Jésus, c'est « viens me connaître un peu plus ». Viens me connaître. Viens, approche-toi, Pierre. Le « viens » de Jésus à Pierre est aussi un « viens » pour moi et un « viens » pour toi. Un « viens » personnel, un « viens » qui porte ton nom. Un « viens » à rejoindre Jésus au milieu de la tempête. Un « viens » à connaître Jésus plus profondément au milieu même de cette tempête. Et je suis convaincu, frères et sœurs, qu'après cette tempête, nous allons connaître mieux, plus profondément Jésus.
que nous le connaissions avant cette tempête. Ce vient est une invitation à sortir de la barque à laquelle je me cramponne. La barque de ma fausse sécurité, la barque de mes propres moyens, la barque de ma peur, de mon anxiété, la barque sans Jésus. La tempête reste la même, mais Jésus m'invite à mettre ma confiance en lui et à venir vers lui. Viens, viens. Dieu permet des tempêtes dans ma vie, mais quand ma foi faiblit, il me tend la main quand je commence à m'enfoncer. J'ai étudié ce point, l'échec de Pierre par rapport à sa foi. L'invitation de Jésus à venir me rejoindre ne me garantit pas que je n'échouerai jamais dans le domaine de la foi. J'ai souvent échoué dans les 26 années où j'ai marché avec Jésus. J'ai souvent échoué dans le domaine de la foi. Et j'aimerais vous dire que je vais encore échouer dans le domaine de la foi. Il est saisissant de voir qu'en peu de temps, un acte de foi ait pu basculer dans le domaine de la peur et amener Pierre à échouer dans le domaine de sa foi. Et encore une fois, ne soyons pas trop durs envers Pierre. Et d'ailleurs, ni envers nous-mêmes. Quand je regarde la liste de Hébreux chapitre 11, je vois des hommes et des femmes de foi qui ont expérimenté, qui ont basculé eux aussi dans l'échec dans le domaine de la foi. Pensons au père de la foi, Abraham, qui sur une invitation encore de la part de Dieu dit, viens, quitte ton pays, quitte ta famille et viens me rejoindre. Et Abraham, sans hésitation, quitte patrie, mère, père, pour suivre l'appel de Dieu. Mais quelque temps plus tard, il va avoir une peur qui va saisir, qui va faire en sorte que sa foi va échouer, où il va demander à Sarah de se faire passer pour sa sœur afin de ne pas mourir. Mais pourtant, Abraham est appelé le père de la foi, est appelé l'ami de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu récupère nos échecs et bâtit notre foi avec ces échecs. D'ailleurs, quelqu'un a baptisé le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, le temple des échecs récupérés par Dieu. David Wilkerson a dit ceci, Dieu n'utilise que ceux qui ont échoué. Et un vieil adage a dit ceci, Dieu utilise les personnes qui échouent car il n'en existe pas d'autres. Ton échec n'est pas un échec pour Dieu. Mais quand nous échouons, qu'est-ce qu'il faut faire? Et l'apôtre Pierre nous enseigne, au verset 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Rappelez-vous, voilà le cheminement de l'apôtre Pierre. Peur, il a peur dans la tempête. Acte de foi, viens Pierre. Pierre commence à marcher sur les eaux. Il bascule à nouveau dans la peur quand il voit que le vent est contraire. Foi, il crie à Jésus pour le sauver, alors qu'il s'enfonce. Qu'est-ce que la peur? La peur, c'est une perception erronée d'une réalité. Une perception amplifiée d'une réalité. Qu'est-ce que la foi? Peur, foi. Qu'est-ce que la foi? La foi est la conviction profonde que Dieu existe, qu'il est digne de confiance et qu'il est donc sage de tout risquer pour lui. Sans cela, elle est morte. Et Pierre avait une foi vivante. Le fait qu'il échoue dans sa foi ne fait pas en sorte que sa foi, elle est morte. Et c'est souvent, bien aimé, notre cheminement au travers de la tempête. Par foi. Par foi. Peur qui se transforme en acte de foi pour basculer à nouveau vers la peur, vers l'échec de la foi. Pour être transformé à nouveau en acte de foi. L'échec fait partie du cheminement chrétien. Vaut mieux s'y habituer. À part Jésus, en connaissez-vous beaucoup qui n'ont pas échoué dans la foi? L'échec de la foi vient quand notre attention est plus attirée vers la tempête que par Jésus. Quand notre focus change de focus. L'échec de la foi vient quand les circonstances environnantes, le vent, prennent plus d'importance
que Jésus. Quand le vent financier, relationnel, de perte d'emploi prend plus d'importance que Jésus. Comme pour Pierre, la peur nous amènera toujours vers le fond. La peur ne règle rien. La peur met notre foi en échec. Souvent, dans nos élans de foi, la peur se présente sur toutes sortes de vents avec ses « et si jamais ». Et si le pire arrivait? Et si je ne réussissais pas? Et si ça ne fonctionnait pas? Et si ce n'était pas vrai? Et si Jésus n'était pas présent? Et si Jésus m'abandonnait? Et si Jésus ne répondait pas à ma prière? Et si, et si, et si? Et comme Pierre, nous oublions que notre pas de foi a été motivé par une invitation à venir à Jésus. Viens. Mais les vents contraires à notre foi viennent nous saisir et nous nous enfonçons. Nous cessons de marcher par la foi. Nous cessons de regarder à Jésus. Non seulement Jésus a la capacité de marcher sur la tempête, mais sa seule présence devrait réussir à nous convaincre et à chasser la peur. Résumons l'aventure de Pierre et notre aventure en tant que chrétien. Peur, foi, peur, foi. Il se chevauche dans notre vie. Il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi ». Pierre savait à qui regarder pour marcher sur sa tempête, mais il sait aussi vers qui crier lorsque sa foi faillit. Quelle foi! Seigneur, sauve-moi! Si sa foi n'était pas toujours cohérente face à la tempête, au moins son choix avec qui il doit faire faire dans la tempête l'est cohérente. Si je veux marcher par la foi, je dois marcher en regardant Jésus. Et si j'échoue dans ma foi, je dois crier à Jésus. Pierre sait que c'est Jésus qui aura le dernier mot dans la tempête. Jésus aura le dernier mot de cette pandémie. Sa peur, son manque de foi, le fait de crier, de mettre sa foi en celui qui peut venir au secours de son échec dans la foi. Sa peur le fait crier avec foi vers celui qui peut sauver, vers celui qui peut le retirer des eaux de son échec. Verset 31. Aussitôt Jésus étendit la main et le saisit. Une foi qui crie dans l'échec de la foi est suffisante pour faire bouger le bras salvateur de Jésus. Une main de peu de foi qui se tend vers Jésus est suffisante pour qu'il puisse la saisir. La foi qui a peur, la foi qui crie, est suffisante pour que la main de Jésus puisse nous relever et nous sauver. Mais j'aime le aussitôt du verset 31. Avec Jésus, il n'y a jamais de temps à perdre. Le but de Jésus est et sera toujours de sauver, de relever, de restaurer celui ou celle qui a échoué dans le domaine de la foi. Dans notre échec, si nous crions à Jésus, il étendra la main pour saisir la nôtre. Il ne nous laissera pas nous enfoncer dans la mer de notre échec, dans la mer de notre culpabilité. Si nous n'avons pas eu confiance en lui pour marcher longuement sur les vagues de la tempête, nous pouvons assurément lui faire confiance de nous secourir lorsque notre foi faillit et que nous nous enfonçons. Il va poser cette question à Pierre. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et je ne crois pas ici que c'est une question condamnatrice, car Jésus ne condamne personne. Dans ce sauvetage, Jésus veut aussi faire réfléchir Pierre. Il veut que Pierre comprenne quelque chose. Quand Jésus lui pose cette question, est-ce que Pierre était encore dans l'eau ou sorti de l'eau? Était-il en marche vers la barque? Et j'aime ce texte parce que Jésus ne dit pas que Pierre n'a pas la foi, mais peu de foi. Et il amène Pierre à avoir une réflexion sur son échec. Pourquoi as-tu douté, Pierre? Toi qui étais si bien parti, toi qui marchais sur les eaux de la tempête, qu'est-ce qui a pris place dans ton cœur? Qu'est-ce qui a fait peur à ta foi?
La peur de quoi? Et j'aimerais te dire ce matin, peu de foi vaut mieux que pas de foi du tout. Peut-être que ce matin, tu es un homme, une femme de peu de foi, mais c'est suffisant pour Jésus. Rappelez-vous la parabole du grain de moutarde. Si j'ai de la foi aussi peu qu'une graine de moutarde, je vais pouvoir déplacer des montagnes. Le psaume 11, verset 1 nous dit, « Je me suis confié en l'Éternel. » Le psaume 25, 2, « Mon Dieu, en toi, je me confie. » Et la racine du terme hébreu pour confiance suggère la notion de se jeter dans un précipice. Et c'est exactement ce que l'apôtre Pierre a fait à l'invitation de Jésus. Viens. Et ce matin, ne t'inquiète pas des échecs de ta foi. Entends la voix de Jésus qui te dit, viens. Viens avec moi. Approche-toi de moi. Viens marcher sur les eaux de ta tempête. Jésus, le Dieu qui ne change pas, est toujours le Dieu Tout-Puissant. Jésus, le Dieu qui ne change pas, est celui qui, au cri de ta foi, dans ton échec de la foi, étend la main et te relève et te restaure dans ta foi. Jésus ne te condamne pas ce matin. Jésus est le Dieu qui ne change pas. Jésus est le Dieu qui est amour. Jésus est le Dieu qui t'aime, même dans ton peu de foi. Et ce peu de foi est suffisant pour lui, pour déverser tout son amour envers toi. Ne lâche pas durant cette tempête, car avec Jésus, tout va bien aller. Prions. Seigneur, merci. Merci pour cette histoire. Merci pour ce récit. Merci pour ce récit de peur et de foi. Merci pour ce récit où tu n'es pas plus préoccupé de notre échec que de notre foi. Merci pour ta main tendue lorsque nous échouons dans la foi. Merci d'être ce Dieu qui ne change pas. Merci d'être ce Dieu qui nous invite encore à marcher aujourd'hui sur les tempêtes de nos vies. Et je prie pour chaque personne qui m'écoute ce matin, qui passe à travers une tempête de l'anxiété, une tempête d'angoisse, une tempête où il y a eu la perte d'un être cher, la perte d'un emploi, la perte au niveau financier. Je prie, Papa, que tu puisses les inviter à marcher avec toi dans cette tempête et de les rassurer que s'ils échouent dans leur foi, ta main sera toujours tendue vers la leur. Alors, Papa, merci pour ta parole encore. Merci pour ta parole qui est encore vivante, qui est encore plus pertinente que jamais aujourd'hui. Et je prie, je réclame ta bénédiction sur chaque personne qui nous a écoutés ce matin, sur chaque bien-aimé de l'Église Nouveau Départ. Et merci, Papa, merci d'être ce Dieu qui sait tout, qui peut tout. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Et le peuple de Dieu dit Amen.